Bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le pasteur Jesper Hoopman de Christ Inas Ministry, ministère Christ à nous. Que la paix et la grâce soient sur vous et bon début de semaine à tout un chacun de vous. Seigneur, au nom de Jésus, nous bénissons ta parole. Je prie, Seigneur, que ta parole sanctifie quelqu'un, que ta parole transforme quelqu'un, que ta parole touche la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, Seigneur, sois béni. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Cette semaine, j'aimerais que nous commençons une série d'enseignements sur un sujet très important que j'intitule La Seigneurie de Jésus-Christ. La Seigneurie de Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens. Nous disons que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur de notre vie. C'est quoi un Seigneur? Et quelle est l'implication de cette Seigneurie dans notre vie? C'est quelque chose de très important que tout un chrétien doit savoir. Si tu ne le sais pas, tu ne peux pas jouir de ta vie chrétienne, tu ne peux pas avoir l'autorité ou bien savoir l'autorité que tu as en Christ et tu peux faire naufrage. Si tu es un pilote et tu ne sais pas manipuler l'appareil, tu vas faire couler l'avion, tu vas faire chuter l'avion. Alors c'est très important ce que nous comprenons exactement ce que nous disons. Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi un Seigneur? Tout d'abord, j'aimerais tirer notre attention sur le fait que nous vivons dans un monde spirituel. La vie que nous vivons actuellement, c'est une vie spirituelle. La vie est spirituelle en général. Nous sommes dans un monde spirituel et nous devons être conscients que nous sommes dans un monde spirituel. Le monde physique, le monde matériel, le monde visible est inclus, est dans le monde spirituel. Ce n'est qu'une petite partie dans le monde spirituel. Le spirituel englobe le physique ou le matériel. Ayant cette connaissance, alors il faut savoir que nous sommes au milieu des esprits. Nous fonctionnons au milieu ou bien avec des esprits tout autour de nous. Et dans le monde spirituel, vous voyez, c'est la nature de tout esprit de s'exprimer. Tout esprit veut s'exprimer. Alors, mais le monde physique est le monde de la manifestation. C'est le monde de l'expression. C'est là où tout esprit peut se manifester, peut se révéler et peut s'exprimer. Alors, tout esprit cherche à s'exprimer au travers le monde matériel, au travers les hommes ou la créature physique. Alors, tout esprit cherche à se manifester au travers de quelqu'un. Et si tu ne prêtes pas attention, si tu ne fais pas attention, tu vas voir que tu vas devenir l'expression d'un esprit. C'est pour cela que certaines personnes sont devenues des voleurs, ils sont devenus des prostituées. Parfois, ils ne savent pas ce qui les contrôle. Ce n'est pas eux-mêmes en réalité en tant que tel. C'est un esprit qui s'exprime au travers d'eux. Si l'esprit de prostitution veut s'exprimer au travers de toi, tu vas devenir prostituée. Si l'esprit de mensonge s'exprime au travers de toi, tu ne vas que mentir. Ce n'est qu'une expression d'un esprit. Quand nous lisons par exemple dans Hébreux chapitre 1, le verset 3, il dit « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne ». Il parle de Jésus, il dit Jésus est le reflet de la gloire du Père et il est l'empreinte de sa personne. Il est l'empreinte, ça veut dire qu'il est l'image de sa personne. La version anglaise dit « He is the express image ». Il est l'image expressive ou bien il est l'expression du Père. Donc Jésus par exemple est la manifestation du Père. Il est l'expression du Père. Donc il représente le Père. Tu peux être l'expression de Dieu ou du diable ou n'importe quel démon. C'est ce que tout esprit cherche à faire. Tout esprit cherche à s'exprimer au travers d'un corps. Dieu s'est exprimé au travers de son Fils Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 6, le verset 16, il dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc quand tu te livres à quelque chose, c'est en ce moment que la chose peut aller ou bien peut entrer en toi pour s'exprimer. Il dit quand tu te livres au péché, tu deviens esclave du péché et le péché commence par s'exprimer à toi et la fin de cela, c'est la mort. Mais si tu te livres à l'obéissance de Dieu, Dieu va commencer par s'exprimer au travers de toi et la fin, c'est la justice ou la vie éternelle. Alors, maintenant, notre sujet proprement dit, dans Philippiens chapitre 2, le verset 9, 10 et 11, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Le verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le verset 11 dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ représente son Père. Maintenant, il nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Non, par la grâce de Dieu, lorsque nous allons finir cette série d'enseignements, nous allons entamer l'enseignement sur le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et il dit ici, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et maintenant, il dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ est Seigneur veut dire, Jésus-Christ est le Maître. Il est le plus grand. Il est celui qui domine. Alors, si tu dis que Jésus est Seigneur de ma vie, ça veut dire que Jésus, c'est lui qui règne dans ta vie. C'est lui qui domine. Autrement dit, un autre esprit ne peut plus s'exprimer au travers de toi. Vous voyez, quand tu as l'entendement de ces choses, tu peux comprendre et savoir facilement que non, le péché ne peut plus avoir de la dominion sur moi. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 6, le verset 14. Il dit, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que le péché n'est plus Seigneur sur toi quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Jésus devient Seigneur. Ça veut dire que tu commences par exprimer Jésus-Christ. C'est lui que tu exprimes maintenant. Alors, ça c'est le premier point que nous allons voir aujourd'hui. Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, veut dire il est le maître dans ta vie. Il est celui qui te contrôle. Il est ton patron. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire. Tu ne vis plus pour toi-même comme la Bible a dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est le maître. Maintenant, comment est-ce qu'il devient maître dans ta vie? Comment est-ce que tu peux amener Jésus-Christ à devenir maître dans ta vie? Nous tous, je pense que la plupart de nous chrétiens, nous le savons. Mais plusieurs aussi ne le savent pas. Que c'est très important de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ. Vous voyez, dans le monde spirituel, c'est le cœur et la bouche qui dominent. Alors, lisons. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, marquez le mot, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, en d'autres termes, cela veut dire si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est ce que ça veut dire si tu confesses le Seigneur Jésus. C'est-à-dire tu confesses que Jésus est Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc il nous dit, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour tes péchés, Jésus est mort pour que j'ai la vie, Dieu a envoyé Jésus et il est mort pour tes péchés. Il dit, si tu crois cela dans ton cœur, il dit, tu parviens à la justice. Dieu te rend juste. Dieu te rend juste parce que tu as cru à l'œuvre de son Fils qui a été fait sur la croix. Mais cela ne t'amène pas encore dans le salut. Il dit, car c'est du cœur que l'on croit et que l'on parvient à la justice. Ça, c'est un. Maintenant, il dit, c'est de la bouche que l'on confesse et que l'on parvient au salut. Alors, pour être sauvé, c'est deux choses. Tu crois d'abord dans ton cœur dans l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a fait pour toi et que tu le déclares de ta bouche. Il y a une puissance dans la confession. C'est pour cela que nous le prenons très sérieux. Tu dois confesser que Jésus-Christ est Seigneur sur ta vie. Et la prochaine fois, nous allons continuer. Nous allons le prendre sur ce point et nous allons parler un peu sur la confession. Pourquoi est-ce que la confession est très importante et pourquoi est-ce que nous devons le déclarer. Et nous allons continuer à parler sur la Seigneurie de Jésus-Christ. Comment est-ce que Christ domine ta vie et quelle est l'expression qu'il donne. Comment est-ce que s'il devient Seigneur ou bien s'il est Seigneur dans ta vie, comment est-ce que tu peux vivre pour que rien d'autre, parce que nous avons vu, bien nous voyons que bien que Jésus-Christ est Seigneur dans nos vies, il y a d'autres choses qui nous contrôlent, il y a d'autres choses qui nous arrivent, il y a plusieurs choses qui nous arrivent que ce n'est pas Jésus qui est responsable de ces choses-là. Pourquoi ces choses arrivent et comment est-ce que nous pouvons
pallier ou corriger ces choses-là? Comment est-ce que nous pouvons avoir la vie de dominion que Christ nous a donnée? Et comment est-ce que nous pouvons dire non au diable et à toutes sortes de situations? Alors, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, mais j'aimerais répéter ceci. Pour être un chrétien, quand tu veux être né de nouveau, ce n'est pas le fait que tes parents sont chrétiens, ce n'est pas le fait même que tu vas à l'église. Tu peux aller à l'église toute ta vie et ne pas être né de nouveau. Alors que Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Alors, pour être né de nouveau, la règle est très simple. Tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ et tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il dit, c'est alors que tu seras sauvé. Alors, j'aimerais inviter quelqu'un. Peut-être tu vis, peut-être que vraiment Christ n'est pas encore le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Peut-être tu vas à l'église, mais tu n'as jamais confessé Jésus. Peut-être toi, c'est la première fois. Peu importe ton cas, peut-être que tu travailles à l'église, tu aimes bien Jésus, mais tu ne sais pas qu'il faut confesser cela d'abord. Il y a plusieurs chrétiens, je sais, qui n'ont jamais ouvertement confessé Jésus-Christ dans leur vie. Alors, j'aimerais que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour toi, il est mort pour tes péchés et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a pris tes péchés, il les a amenés à la croix et il est mort. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il faut que tu le crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, si tu crois ces choses, j'aimerais que tu confesses en répétant ces paroles après moi. Dis, Père, je te remercie au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, qu'il a été enterré et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le troisième jour et qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur et le Sauveur de ma vie. Répète-le encore. Dis, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je l'accepte en tant que le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je suis né de nouveau. J'ai la vie éternelle en moi. Merci Père, à cause de ton amour pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu viens de répéter ces paroles, j'aimerais te dire félicitations, j'aimerais te féliciter parce que tu es vraiment né de nouveau. Alors, à la prochaine. Si vous avez des questions concernant, écrivez-nous sur le +1 309 203 83 97. Écrivez-nous sur WhatsApp ou sur Telegram, Facebook. Nous serons plus que contents de vous assister. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur, j'espère, au premier. Et à la prochaine. Bye bye.